Le thème d'aujourd'hui, le parfum de Jésus. Jean 12, à partir du verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum, et ce parfum, c'est Jésus. Nous devons parfumer notre maison, le parfum de Jésus. Oui, au temps de Marie, qui a versé une huile parfumée qui était très chère à l'époque, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait livrer, c'est-à-dire Jésus, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ça, c'est un piège, c'est une excuse. C'est important de donner à Jésus, mais ce n'est pas pour profiter de l'occasion. Elle a fait pour Jésus, tout simplement. Elle ne s'est pas posé de questions. Il disait cela, non qui se mettait en peine pour les pauvres, c'était un piège, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà, c'était pour lui, c'était un intérêt pour lui. Il y a combien de gens religieux qui prennent tout pour eux, ils ne donnent pas aux pauvres, mais on donne pour Dieu. Voilà, le parfum, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu le donnes aussi autour de toi, autour de ton pasteur, peu importe l'organisation, on donne pour Dieu. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas se mettre des martèles en tête. Il faut prendre des choses de la parole de Dieu. Le parfum de Jésus, c'est l'autorité du troisième ciel. Et si tu comprends ces choses-là, tu donnes pour Dieu, tu donnes aux pauvres, sans te poser la question. Voilà. Et ce qu'elle a fait, Marie, de verser du parfum pour Jésus, c'était un acte de foi. Et cet acte de foi, nous devons l'avoir autour de nos voisins. C'est pas facile. Lorsque tu parles du Seigneur Jésus, certaines personnes vont se braquer parce qu'ils ont l'esprit d'Antichrist. C'est pas de leur faute. Le diable n'a pas de cornes. C'est l'esprit d'Antichrist qui donne des pensées. Parce que la religion, ils la connaissent par cœur. Ils sont tellement habitués dans leur religion. Parce que celui qui n'est pas habitué, c'est Jésus. Il a l'autorité. Donc, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Il est un pour le monde entier. Et tant que les personnes ne veulent pas accepter Jésus, eh bien, c'est difficile de rentrer dans le royaume. Bon, la porte étroite, c'est le Seigneur. Le sens que si tu acceptes Jésus, son sang a coulé, c'est vrai. C'était l'histoire qui est réelle. C'est pas la science-fiction. Jésus est vraiment mort à la croix. Et aujourd'hui, beaucoup renient que Jésus n'est pas mort à la croix. Ça, c'est Satan. Voilà. Et les démons. Donc, nous devons être vraiment avec Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Pourtant, ce n'est pas compliqué. C'est la clé des croyants. On parle du Messie, on ne sait pas pourquoi on parle du Messie. Le Messie, c'est la clé des croyants. C'est la clé des musulmans. C'est la clé des chrétiens. C'est la clé d'autres religions. Mais qui va accepter leur religion. Et tant qu'il y aura des étiquettes, il y aura de la guerre. Ah, tu as mal parlé du musulman. Ah, tu as mal parlé du chrétien. Et la dispute. Les gens ne sont pas méchants. C'est le diable. Il a l'autorité. Si tu as l'autorité de Jésus, le diable ne peut pas te toucher. Si tu as le sang de Jésus, le sang ne le voit pas. Quand on dit le sang de Jésus, ce n'est pas le sang des vampires. Il faut attention, la prédication. Dieu aime tout le monde. Il aime le musulman, il aime le chrétien. Mais pas dire je suis chrétien et après tu vas taper ton frère. Ah, je suis musulman. Et après tu vas critiquer autour de toi ton voisin parce qu'il a parlé de Jésus. Non, l'amour de Jésus est le médicament. Il est le seul prophète qui a jamais menti. Abraham a menti, mais il a servi à Dieu après. Il s'est repenti. Voilà, c'est l'Ancien Testament. D'accord, oui, c'est l'Ancien Testament, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Dieu est venu, il s'est fait homme, c'est une raison pour remettre les religieux à sa place, pour dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Je peux me tromper. Non. Quand on regarde le sang de Jésus, c'est pas le sang des animaux. Une fois pour toutes, chaque année, certaines religions, ils vont faire un sacrifice du sang, le sang des animaux, tuer les animaux. Non, Dieu est contre ça. Dieu est contre la guerre.
la vérité, vous en lire. Jésus, on l'a traité de voleur, de tous les noms, on l'a insulté, on l'a craché sur lui. On dit, ah, celui qui était à la croix, c'était pas Jésus, parce qu'on a déformé les Écritures. Les personnes ont ils ont brûlé des trucs pour pas avoir des preuves. Pourtant, les responsables, les judaïstes et les responsables, ils ont vu et ils ont dit non, c'est pas possible que Jésus est Dieu. Voilà. Et il a dit de toute façon, j'ai fait ce que le Père fait, parce qu'il était Dieu. Cela ne l'aurait jamais fait, Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la confusion, cette confusion. Ma religion est meilleure. Non, aucune religion ne sauve, que ce soit musulman, chrétien, adventiste, pentecôtiste. Les étiquettes, c'est un danger. Moi, je me rappelle, j'ai dit, toi, tu es pentecôtiste, tu es fâché contre moi. Je me rappelle, oh, toi, tu es mormon, arrête de parler de moi. Quel sens? Parce que les gens ne comprennent pas le sens. Il y a un sens. Il y a beaucoup de prophètes aux États-Unis, c'est vrai. Il y a eu des erreurs doctrinales, c'est vrai. Il y en aura toujours, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, il y aura toujours des faux pasteurs, des faux imams. Mais la présence de Dieu, tu dois aimer ton frère, l'embrasser. Pas par coutume, parce que tu n'appartiens pas à un groupe, on ne veut pas t'embrasser. Non, l'amour, la coutume de Dieu, c'est le même univers, un royaume. Dieu existe, c'est les guerres qui tuent. Ah, m'a tué ma famille, alors je vais me révolter, me venger. Non, il faut arrêter. Le peuple africain, le peuple français. Je dis au peuple français, arrêtez d'être raciste, parce que la couleur n'a rien à voir. Nous sommes unis. La communauté de Dieu n'est pas raciste. Jésus n'est pas raciste. C'est le seul qui n'est pas raciste. Le seul médicament qui guérit. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir. Un jour ou l'autre, on va mourir. C'est le salut qui sauve. Et tu ne meurs pas. Si tu as Jésus, tu ne meurs pas. C'est ça qui sauve. C'est ça qui donne l'espérance. Soyez bénis, mes frères et sœurs.